Coucou à tous, je suis Boris Ayakbonou, volontaire à la Croix-Rouge togolaise. La problématique environnementale qui retient mon attention est la pollution de l'environnement par les déchets plastiques. Il y a l'urgence climatique, oui, car je vis dans une communauté où nous avons plus de 20 dépotoirs sauvages. Et parmi ces dépotoirs, plus de 90% sont renfermés par des déchets plastiques. Ici, nous voyons en image le plus grand dépotoir derrière juste le grand marché de la communauté où lorsque ces sachets-là débordent, la population y met feu. Et cela porte atteinte à la population, d'abord sur la santé, et cela pollue également l'atmosphère qui porte atteinte à notre couche d'ozone. Ici également, nous voyons en image, nous sommes en pleine ville. Lorsqu'il pleut, l'eau draine ces sachets plastiques-là. Ces sachets plastiques remplissent nos caniveaux. Et quand il pleut, c'est l'inondation. Voilà. Et pour aller plus loin, lorsque ces matières plastiques abordent, on les transporte, on les jette dans la mer, ce qui porte également atteinte aux animaux aquatiques. Mon idée innovante pour remédier à ce problème est de sensibiliser la population sur la théorie des 5 R, qui consiste à réduire, à réutiliser, à refuser, à faire le recyclage ou bien à rendre à la terre. Et lorsque nous allons appliquer cette théorie, le peu de matière plastique qui va rester, nous allons installer des poubelles dans la communauté pour pouvoir collecter ces matières plastiques. Et lorsque la quantité sera importante, nous allons trouver une zone de stockage. Et l'idée est d'installer une usine de traitement de ces matières plastiques afin de les valoriser. En plus, mener toutes les actions nécessaires pour faire face au changement climatique. Et par exemple, dans ma communauté, plus de 80% utilisent le bois et le charbon du bois pour pouvoir faire la combustion. Alors, après la fonction reçue, je vais former la population, la communauté sur comment faire le charbon écologique juste avec des débris des végétaux sans couper les arbres. Parce que le peu de sachets qui va rester dans la nature, en contact avec le soleil, dégage le carbone. Et ce sont ces plants-là qui absorbent le carbone dégagé par ces matières plastiques. Le processus de la conception de mon prototype s'est bien déroulé, puisque après identification de la problématique environnementale, je me suis approché de tous les acteurs, y compris les autorités locales, y compris les personnes qui œuvrent pour le social. J'ai associé également les femmes et les jeunes de ma communauté. D'abord, en leur présentant mes idées innovantes pour faire face à la gestion des matières plastiques dans notre communauté. Et ensemble, on s'est réunis, on a échangé. Et c'est sur ce point qu'un schéma directeur a été défini après une bonne réflexion. Et voilà ici même en image où je présente le schéma à suivre à la communauté, à certaines personnes qu'on a sélectionnées pour pouvoir accompagner ce schéma mis en place. Et ce schéma directeur qui a décidé de commencer d'abord par la sensibilisation radiophonique, après aller vers les groupements, leur parler du projet, par l'installation des poubelles dans la communauté. Et après l'installation de ces poubelles-là, ce qui a été pertinent, que lorsque ces poubelles ont été remplies, on a vu une communauté engagée qui se sont décidés eux-mêmes de venir décharger ces poubelles-là dans la zone de décharge afin de pouvoir les envoyer dans l'usine de traitement afin de pouvoir les valoriser. Donc vraiment, ce qui est intéressant, c'est l'intégration de la communauté, et la communauté qui a compris que vraiment il y a l'urgence climatique et que c'est maintenant qu'il faut agir. L'impact que j'ai eu dans ma communauté par rapport à ce projet de l'Académie Limitless est que pour une première fois, plus de 20 poubelles ont été installées dans ma communauté. Et ce qui est intéressant également, on a trouvé un terrain. C'est juste grâce à ce projet pour pouvoir stocker ces matières plastiques. Et aujourd'hui, pour une première dans cette communauté, au moins si c'est même 2 personnes, des dames qui viennent cette fois-ci au marché avec des sacs pour pouvoir faire leurs achats. Par le passé, nos dames là venaient au marché les mains vides pour remplir des milliers de sachets avant de partir à la maison. Tout doit commencer par là. Et également une population qui est intéressée par surtout le biocharbon, le charbon écologique que l'on peut fabriquer sans couper les arbres, et également le foyer amélioré qui consomme moins de combustible. En ce qui concerne les résultats,
au moins actuellement, nous pouvons dire que notre communauté, par rapport aux déchets plastiques, il y a moins de déchets dans la nature. C'est très intéressant et très important également. Et aujourd'hui, derrière le marché, on a constaté également qu'il y a maintenant une réduction, voilà, par rapport le fait que les gens jetaient ces matières plastiques-là un peu partout là-bas. Maintenant, ils ont commencé vraiment à les recycler, voilà, pour qu'on puisse les stocker ensemble. Voilà, la leçon apprise au cours de ce processus, c'est que dans toute chose, il faut la patience. Voilà, il faut amener, voilà, l'individu à comprendre ce que tu veux le faire savoir. Et puisque, vu qu'il y a une urgence climatique, le devoir nous appelle à œuvrer pour qu'on puisse faire cette marche commune, cette marche ensemble pour pouvoir protéger notre seule maison qui nous reste, qui est notre planète Terre. Je vous remercie. Je m'engage pour l'environnement. Jeunesse, un environnement, c'est mon combat. Jeunesse, un environnement, c'est mon combat. Ensemble, nous sommes unitaires. Ensemble.